L'huile, du moins la marque Cuisinor de la société Olampan Gabon, est devenue une denrée rare du fait de l'inflation. Ici, à la société agro-industrielle Faubert, nombreux sont ceux qui accourent pour s'en procurer. Au quartier, on fait 1 litre à 1600, 1700, mais ici à Faubert, c'est 1100 francs. Les 5 litres, c'est à 4900. Au quartier, c'est 7500, 8000 partout. Ça dépasse même. Non seulement le prix, mais aussi il y a aussi le fait qu'ici on peut trouver de l'huile plus facilement. Soucieux de la forte demande en huile et résolument engagé à assurer la disponibilité du produit, la société a mis en place un système de gestion des stocks permettant d'assurer la disponibilité des bouteilles et bidons d'huile pour les consommateurs. Nous approvisionnons des quantités importantes dans nos magasins parce qu'il y a de l'espace pour nous assurer qu'à tout moment, lorsque les stocks baissent, nous puissions nous réapprovisionner immédiatement. Et nous avons aussi des connexions avec nos agences à l'intérieur, parce que nous ne sommes pas simplement à Libreville, nous sommes aussi à Oyem, nous sommes à Franceville, tout est dans l'intérieur pour que la disponibilité aussi soit permanente. Ayant pris une part active aux travaux d'élaboration de la nouvelle mercuriale aux côtés du gouvernement, la société de commerce de gros et détail se dit engagée à respecter les tarifs fixés par la dite mercuriale. Nos prix sont en ligne avec les prix recommandés. Et même quand c'est possible, nous allons en dessous. Parce que nous voulons être non seulement proches de nos clients, mais surtout proches des consommateurs. Donc le prix pour nous reste un facteur déterminant. Pour rappel, à l'initiative de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et la Direction générale du commerce, une campagne de vulgarisation de la nouvelle mercuriale des prix adoptée par le gouvernement a été lancée ce lundi. La date du 1er octobre marquera son entrée en vigueur. La foire du panier de la ménagère se poursuit à Libreville. Et parmi les différents stands se trouve celui de Faubert Gabon, la société de commerce de gros et de détail, offrant divers articles à de meilleurs prix en alimentation, quincaillerie, matériaux de construction, électroménager et bien d'autres. Et pour le compte de cette foire, ce sont uniquement quelques produits de consommation qui sont exposés au public, avec une possibilité de dégustation offerte aux amoureux des boissons. Là, on a choisi de faire une dégustation déjà sur le produit Sinalco, qui est une marque allemande, mais qui fait partie du groupe Faubert. Donc Faubert est venu avec les produits de l'alimentation, donc tout ce qu'il y a comme alimentaire. Donc on en profite, on fait des ventes et on a mis un accent particulier sur le Sinalco. Donc c'est des jus avec 5 parfums que nous avons partagés avec les consommateurs gabonais. On en a profité pour faire déguster à nos consommateurs les vins de Faubert. Une dégustation qui ne laisse personne indifférent. Je suis naturellement un peu difficile. J'ai dégusté et j'ai apprécié. Ça va, j'aime bien. Bon, j'ai dégusté le Sinalco au coca, je trouve ça très bon. J'ai également dégusté le Sinalco Sprite, je trouve également ça bon. Les objectifs escomptés à travers ce stand de vente et de dégustation sont multiples. Il s'agit de mieux faire connaître Faubert, mieux faire connaître leurs produits. Vraiment, c'est des produits de qualité et à bon prix. Donc l'objectif principal, c'est ça. Mais surtout, mieux faire connaître Sinalco. Parce que vraiment, c'est de bons jus, une boisson gazeuse de marque allemande. Notons que c'est depuis le 22 décembre que le groupe Faubert est représenté à la foire du panier de la ménagère ouverte dans la commune de Libreville. Pour cette première édition, le dit groupe et ses partenaires veulent surtout allier l'utile à l'agréable et c'est ce qui justifie les prix des produits défiant toute concurrence. Disons non cash aux ennemis du Gabon. Chers tous, bonsoir. Le nouveau maire de Libreville est connu. Le CTRI, donc le comité de transition, a mis en place ce qu'on appelle les délégations spéciales. On attend maintenant les mairies de Vendo et celles d'Akanda et des autres localités du Gabon, bien sûr. Alors, là où il y a l'une des plus grandes pieuvres, une des plus grandes mafias financières, la plus grande mairie du Gabon, c'est celle de Libreville. On a commencé par là. C'est un général de béret rouge, le général Rapochombo. Déjà, quand tu vois même la personne, là, tu sens que celui-là n'est pas venu rigoler. C'est vraiment un militaire. Alors, la mafia qu'il y a à la mairie de Libreville, comprenez alors que tous ceux qui me disent, oui, Chamberlain, il faut chercher un poste, non. Quand je vous dis,
pour le moment, pour mieux servir la transition, nous allons être ensemble sur le terrain. Nous allons mettre en place une bonne émission et nous allons faire le travail, aider la transition à réussir sa mission. Et pour cela, pour me répéter, il y a une transition de nos institutions par la restauration de celles-ci. Il faut aussi restaurer et faire la transition de nos mentalités, restaurer et faire la transition des médias publics. Pour ma part, je servirai mieux la transition en mettant en place une nouvelle émission télé. Et c'est cette émission télé qui va aussi aider à booster les choses. Pas les postes de nomination, aller à gauche, à droite. C'est pas pour le moment. Ça, on aura le temps. On a encore l'âge. On a encore aussi le temps. Cash. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il y a des entreprises à Libreville, monsieur le maire, et l'équipe qui arrive à la mairie de Libreville. Il y a donc des agents de la mairie qui font des deals avec les entreprises qui ont des panneaux publicitaires dans la ville. Au lieu que les millions là rentrent dans les caisses de la mairie et de l'État gabonais, ces millions-là rentrent dans la caisse des individus. Évidemment, ces entreprises ne payent pas la totalité. Là, on doit payer, par exemple, je prends un exemple bête, 10 millions par mois. Eh bien, ces messieurs perçoivent, ou ces dames, la moitié de la somme. Donc, au lieu de payer l'entièreté de la somme, ils donnent la moitié, ou même le tiers, à ces cupides, à ces hommes et femmes qui sont les ennemis du Gabon. Voilà pourquoi je dis, disons non cash aux ennemis du Gabon, les ennemis intérieurs. Et ce sont eux qui s'étonnent qu'il n'y a pas l'argent pour faire les routes, il n'y a pas l'argent pour construire les écoles, etc., etc. Je prends l'exemple de l'entreprise Faubert, que je connais bien, parce que parmi les sujets que je devais traiter par le passé, avant qu'on ne suspende mes émissions, comprenez alors pourquoi on ne voulait pas que ces émissions soient diffusées. Il y avait chaque fois des interférences, des interventions, des appels, des pressions. Il faut arrêter l'émission de Chamberlain, il parle trop. Aujourd'hui, vous serez contraints à nous entendre. Donc, à Faubert, par exemple, en dehors de l'autre sujet qu'on abordera très bientôt, où on fait venir monsieur, madame, tout le monde, les parents, même la ménagère, le magasinier, même le coursier, on le fait venir de l'extérieur et les Gabonais sont assis à la maison. Comme l'a rappelé le président de la transition, vous avez suivi l'exemple du Sénégal. Il dit qu'il a été au Sénégal. Là-bas, ce sont les Sénégalais qui travaillent. Les étrangers ont peut-être 2 ou 3 postes. Mais le reste, le Sénégal exige que les Sénégalais aient le job chez eux. À Faubert, c'est pas le cas. Ils font venir tout le monde. Et il n'y a que eux, partout. Au moins sur, je crois bien savoir, les 8 entités qui composent le groupe Faubert Gabon. Donc à Faubert, les panneaux publicitaires, là, allez vérifier s'ils payent l'argent à la mairie. Parce que je sais que depuis qu'on a envoyé le général, là, Rapochombo, là, tel qu'ils l'ont vu costaud baraqué, ils ont peur. Et en ce moment, ils sont en train de fouiller partout, chercher les factures, peut-être qu'ils vont même les antidater. Allez à Faubert, mais vraiment là-bas c'est un panier à crabes. Cash, disons non, cash aux ennemis du Gabon. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023. Demain c'est le vendredi 8 septembre 2023. On poursuivra avec ces dossiers et c'est cash. Ne m'appelez surtout pas pour dire, monsieur Chamberlain, on veut vous voir. Je connais mais alors là, je connais très bien vos méthodes. Par le passé, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et ce n'est pas maintenant que ça va marcher, et c'est cash. Chers tous, bonjour, cash. Nous sommes le samedi 9 septembre 2023. Le sujet ayant trait à l'emploi des Gabonais. Oui, le chômage. Les jeunes chôment. Certains sont en CDD dans plusieurs entreprises. On est en train de les virer. L'ambiance est morose. Ceux qui sont en CDI, même là aussi, il y a des pressions. Il y a de plus en plus de licenciements fallacieux, licenciements pour motifs économiques, on confond avec licenciement pour motifs personnels. Licenciement pour motifs personnels, alors qu'en réalité, on confond avec licenciement pour motifs économiques. Pour ceux qui m'ont souvent interpellé, oui, Chamberlain, sont nos émissions. Vous comprenez désormais pourquoi on ne voulait pas que ces émissions prospèrent, parce qu'en réalité, certains patrons de ces entreprises étaient en intelligence
nocive, bien sûr, avec les patrons des médias publics. Dans l'ancien pouvoir, il y a même des complicités au sein du gouvernement et dans l'administration gabonaise. C'est pour cette raison que des plaintes n'ont jamais prospéré. Pire, dans nos tribunaux. Et c'est là d'ailleurs qu'on attend le comité national, le comité de transition pour la restauration des institutions. Les tribunaux, il faut véritablement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut, sans état d'âme, tous ceux qui commencent à dire non, écoutez, Oligui c'est un frangin, les généraux là on les connaît, d'ailleurs on a fait les enfants dans la famille, il faut arrêter avec ça. Il y a plusieurs vies à réparer, plusieurs personnes sont décédées, d'autres ont fait des AVC à cause des décisions iniques au tribunal. À la limite, on se demande si certains ont fait magistrature ou bien ils sont allés, comme disait un petit frère, à Business School de BGFI ou apprendre le marketing et le commerce. C'est devenu des centres commerciaux. Je n'exagère pas quand je le dis. On espère que quand ils vont recevoir donc les messieurs du C de la transition, du CTRI, le corps judiciaire, il faut vraiment nettoyer. Il y a eu des vrais faux conseils de discipline. Ça, on le sait. Il y a des gens qui ne doivent plus exercer dans la magistrature. Qu'ils aillent vendre le poisson, qu'ils aillent faire l'import-export, qu'ils aillent faire autre chose du négoce, mais pas la magistrature. Cash. Parenthèse importante. Je vais vous parler de l'entreprise Faubert. Faubert est dans la mafia. C'est le cas de le dire, n'ayons pas peur des mots. Faubert fait venir pratiquement tout le personnel du Cameroun. Faubert a au moins 8 entités. Dans ces 8 entités, on vous invite, messieurs les autorités de la transition, à aller là-bas et à vérifier. Ils ont des relais dans l'administration et dans le gouvernement de l'ancienne équipe. Ce qui fait que l'État non seulement perd au niveau des impôts, et c'est sûr qu'il y a aussi d'autres ramifications à la douane, l'État perd aussi au niveau de la main-d'œuvre. Donc, ça élargit le groupe des mécontents au Gabon avec le chômage. Vous ne pouvez pas être le magasinier, les agents commerciaux, tous ce sont des Camerounais. J'ouvre la parenthèse à ceux qui aiment les raccourcis. Ce n'est pas une vidéo xénophobe ou pour stigmatiser les Camerounais, non. Il y a des mariages mixtes entre Cameroun et Gabon. Nous avons des parents et des liens de famille et des liens de consanguinité. Ce n'est pas de cela dont il est question. Nous parlons des voyous, de ceux qui retardent la marche du pays. C'est de cela dont il est question. Et Faubert fait quoi? Faubert a initié des dizaines de correspondances, d'invitations de certains Camerounais qui viennent ici à des séances de travail. Mais en fait, ce sont des couvertures. Ils ne viennent pas travailler pour les fameuses séances de travail. Il y a un certain monsieur André qui signe, une certaine madame Flore qui signe aussi. J'ai leur correspondance, j'en ai reçu plusieurs d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que vous avez constaté, il y a des reportages qui ne pouvaient pas être diffusés à Gabon Télévision parce que ça gênait certaines personnes qui sont connectées entre elles. Et ces personnes, en réalité, sont des ennemis du Gabon. Parce que vous ne pouvez pas laisser faire ça de votre pays. Si vous allez dans d'autres pays, comme l'a rappelé le président de la transition, il était au Sénégal, il constate qu'à BGFI, eh bien, on dit 3 personnes ou 2 qui sont étrangères, le reste, ce sont des Sénégalais. Mais c'est ce qu'il faut faire au Gabon, et c'est pour le bonheur du Gabon. Cash. Faubert, aujourd'hui, pille l'État gabonais. Et c'est une entreprise hors la loi, c'est le cas de le dire, je serai prêt à participer à une émission, débat télé, et apporter toutes les preuves. Donc il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas avoir même les agents commerciaux qui sont dans toute la ville, là, des Camerounais. Ménagères camerounaises, magasiniers camerounais, le département, la fiscalité, ce sont eux. Donc, ce sont eux qui dealent avec les impôts, le fisc. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, il faut mettre la lumière. Il ne peut pas occuper des pans entiers de l'économie du Gabon et ne pas employer des Gabonais. Là, il y a un problème. Problème, sérieusement, cash. Chers tous, bonjour, cash. En ce dimanche 10 septembre 2023. Juste derrière moi, plus haut là-bas, vous voyez, plus haut là, là, c'est Faubert Gabon. C'est l'entreprise qui est venue résoudre le chômage du Cameroun au Gabon. Je ne le dis pas de façon xénophobe, hein, aux adeptes des raccourcis. Non, je répète que le Gabon et le Cameroun, nous avons des liens séculaires. Nous avons des familles, nous avons
des enfants, des époux et des épouses. Le problème n'est pas à ce niveau, aux adeptes des raccourcis. Même quand vous êtes même père, même mère, dans une même maison, quand ça ne va pas, il faut dénoncer ce qui ne va pas. Faubert est venu résoudre le chômage du Cameroun au Gabon comment? Faubert fait venir du personnel sous couvert des lettres d'invitation à des séances de travail. Ces personnes ne repartent plus au Cameroun. Après, ces personnes restent ici et travaillent ici. Donc à Faubert, Gabon, vous avez l'époux, l'épouse, l'oncle, le neveu, toute une famille quoi. Et lorsqu'ils n'emploient pas les Camerounais, ils emploient les Indiens, ils sont très nombreux. Ils emploient les Tunisiens, ils emploient les Ivoiriens. En fait, ils ne font pas confiance aux Gabonais. Il y a quelques Gabonais qui sont là. Mais ça, c'est aussi la faute du Gabon. Parce qu'on a une administration, et c'est là où je veux attirer l'attention des nouveaux membres du gouvernement. Vous avez été installés. Il y a le code de bonne conduite, il y a la feuille de route, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que dans vos administrations-là, il y a des souterrains. Il y a en même temps une administration souterraine. Des gens qui ont eu des mauvaises habitudes, qui vont commencer par vous faire des grèves à un point terminé et qui vont brouiller et perturber votre feuille de route. Donc ce sont ces membres de l'administration gabonaise qui ont laissé faire par la corruption et la cupidité ainsi qu'une carie ronge l'administration. C'est pour cela que je dis il faut une bonne communication, pas la communication actuelle qui est très aérienne, non. Il faut une communication de terrain pour effectivement débusquer toutes les mafias qu'il y a au sein de l'administration. Faubert nique l'État gabonais au niveau du fisc, au niveau de l'emploi, etc., etc. Il faut un focus là-dessus. Nous savons que Faubert ne fait pas ça seul ici au Gabon. Elle est aussi en intelligence avec certains hommes politiques de l'ancien gouvernement. Il faut arrêter ça et il faut avoir le courage de le dire. Pour ma part, je dis, ma place n'est pas dans un bureau. Ma place est sur le terrain, cash. Je serai dans un bureau quand j'aurai les 60 ans peut-être. Ok? Pour l'instant, cash. On klaxonne parce que justement, ce qu'on dit est sérieux et ça concerne la vie des Gabonais, c'est cash. Bon dimanche. Chers tous, bonjour. En ce mardi 12 septembre 2023. Faubert Gabon est présent à Libreville dans la province de l'Estuaire. Faubert Gabon est présent à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Faubert Gabon est présent à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Faubert Gabon est présent à Mouila dans la province de Langounié. Faubert Gabon est présent à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime. Faubert Gabon est présent à Oyem dans la province du Wellington. Sur les 9 provinces du Gabon, Faubert Gabon, qui compte 8 grandes entités, est présente dans 6 provinces. À aujourd'hui, Faubert Gabon n'a pas de syndicat. Faubert Gabon n'a pas de délégué du personnel. Il est vrai, si mes souvenirs sont exacts, au mois de mai, il y a eu des élections, mais le délégué du personnel n'est pas installé. C'est une stratégie pour les dirigeants de Faubert, en réalité, de laisser les choses en l'état. Je fais ces vidéos sur Faubert Gabon parce que le Cameroun, c'est un pays frère. Nous avons une culture commune, nous avons des liens de sang, nous partageons une frontière ensemble. Et il est inadmissible que nos frères camerounais qui sont venus faire des affaires au Gabon, c'est très bien, aiment le Gabon, l'argent du Gabon, mais pas les Gabonais. C'est pour cette raison que j'insiste pour dire que Faubert Gabon est obligé de traiter humainement les Gabonais et de respecter la loi en vigueur au niveau du travail en République gabonaise. Aux adeptes du raccourci, je l'ai dit, ce n'est pas un débat personnel. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis né à la confluence des cultures. Et il ne s'agit pas de ça. Aucun Gabonais ne le fera ailleurs. Aucun Camerounais n'acceptera que ce que Faubert Gabon fait au Gabon, qu'une entreprise extérieure le fasse au Cameroun. Aucun autre Africain n'acceptera que ce que Faubert Gabon fait au Gabon, cela se fasse dans son pays. Ce n'est pas de la xénophobie. Mais Faubert Gabon le fait avec la complicité des Gabonais. C'est pour cela que je dis, disons non cash aux ennemis du Gabon. Les ennemis sont extérieurs, c'est vrai, mais ils sont aussi intérieurs. Voilà pourquoi nous interpellons
le comité de transition pour la restauration des institutions, il y a un gouvernement qui est mis en place. Nous interpellons respectueusement le ministre du Travail pour dépoussiérer Faubert Gabon. C'est une mafia bien établie et qui a ses tentacules dans plusieurs pans de notre administration. Nous le disons pour les Gabonais, parce qu'il faut restaurer aussi, non seulement quand on dit les institutions, mais les institutions, il y a le travail. Il faut restaurer les Gabonais. Faubert Gabon ne peut plus se permettre de faire ce qu'elle est en train de faire en République gabonaise et c'est cash, car ce n'est pas un débat personnel. Je reviendrai et sur d'autres sujets. Si les patrons de Faubert Gabon marquent une volonté de bien améliorer les choses ou de changer les choses, moi, Chamberlain Mukwama, je me porte garant de faire large écho du changement ou des changements qui interviendront. Bien sûr, s'ils sont d'accord et qu'ils veulent changer les choses, le même canal servira de diffusion et de large diffusion pour dire ce que nous avons dénoncé à Faubert Gabon s'est amélioré. Ils ont compris ce que nous avons dit, car nous ne le faisons pas pour des débats personnels, nous le faisons pour le Gabon. Vous ne pouvez pas aimer le Gabon, l'argent du Gabon et ne pas aimer les Gabonais. C'est archi faux. Et nous disons ce qui s'est passé en Coq, ces jeunes Gabonais qui étaient pratiquement réduits en esclavage, qui se sont mis debout. Nous pensons aux autres entreprises du Gabon. Et nous y reviendrons. Faubert Gabon, il faut que ça change cash pour les travailleurs gabonais. Et c'est cash. Chers tous, bonsoir. En ce mercredi 13 septembre 2023, et c'est cash. Rien n'a été fait cash pour le Gabon. Nous l'avons souvent dit. Parmi les faits qui n'ont pas été faits cash pour le Gabon, ce qui n'a pas été fait cash pour le Gabon, il y a des entreprises comme Faubert, je le disais tantôt, qui vient faire les affaires, c'est très bien au Gabon, mais Faubert aime le Gabon, l'argent du Gabon, sans les Gabonais. Donc Faubert n'emploie pas les Gabonais, pratiquement pas. Ils sont plus nombreux, ceux qui viennent très loin du Gabon, de la Tunisie, de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, et notamment du Cameroun à côté, puisque le patron de Faubert est camerounais. Nous disons que ce sont les mêmes peuples, nous avons des relations séculaires, mais nous dénonçons la violation de la loi. Et l'État gabonais est perdant. Les autorités de la transition ne sauraient tolérer cela. Il est vrai qu'aujourd'hui, à Faubert Gabon, l'on veut faire croire ou l'on fait croire, et c'est le cas de le dire, comment ne pas les croire, qu'ils ont plusieurs pans de notre administration dans leur poche, notamment le ministère de l'Intérieur via la police nationale, via le centre de documentation, le CEDOC, et le ministère du Travail à travers ces inspecteurs du travail. Vous voyez toutes ces correspondances. Voilà, Faubert. Faubert donc faire quoi? J'ai plusieurs correspondances comme ça. Faubert fait quoi? Faubert invite des personnes pour des séances de travail qui vont durer une semaine, des personnes qui viennent hors du Gabon, mais ces personnes ne repartent plus dans leur pays. Ces personnes ont aussitôt des visas, voilà pourquoi je parlais du CEDOC, des cartes de séjour. Ces personnes ont des autorisations de travailler en République gabonaise, voilà pourquoi je parle du ministère du Travail. Mais nous sommes à une période très sensible pendant cette transition. Et certaines personnes peuvent rentrer au Gabon, non seulement pour venir au compte de Faubert, mais peuvent être nuisibles pour la stabilité de notre pays. Rien n'est à négliger. Je ne dis pas que Faubert qui fait venir toutes ces personnes-là par simple lettre, mais derrière ces personnes restent définitivement à travailler au Gabon, c'est pour cela. Mais le renseignement n'est pas à négliger. Il appartient donc aux responsables du comité de transition pour la restauration des institutions, au gouvernement de la République gabonaise, de voir plus clair ce qui se passe à Faubert. Il est vrai qu'ils disent, sous cap, que tel général, on le connaît, c'est notre ami, rien n'arrivera puisque le général connaît le président de la transition qui est un général. Mais là, vous vous trompez parce que nous vivons un autre Gabon et tout ce qui va contre l'intérêt du Gabon et contre l'intérêt de la transition doit être dénoncé. Si le général participe à vouloir saboter la transition au Gabon, le général peut être changé. Si le ministre participe à saboter la transition au Gabon, le ministre peut être changé. Si le directeur général participe à
saboter la transition au Gabon, le directeur général va être changé. Quel que soit l'endroit où il est au CEDOC, il est au ministère de l'Intérieur, il est au ministère du Travail, il est au ministère de la Justice, il est au ministère de la Communication. Les autorités de la transition n'ont pas fait cela pour être contre le peuple gabonais ou pour avoir le peuple gabonais à dos ou pour que la transition échoue. Donc, toutes les magouilles de Faubert Gabon, il y a aussi d'autres entreprises, seront mises à nu. Au début, lorsque nous avons commencé ces vidéos, ils ont pensé que nous allons venir chez eux où c'était une manière pour nous de demander de l'argent comme le font certaines personnes. C'est vrai, la corruption et les corrupteurs existent aussi vieux que le monde, mais cette fois-ci, monsieur, vous avez tapé à la mauvaise porte, même si parfois de temps en temps, vous passez le mot en disant, ben oui, est-ce qu'il ne le fait pas pour se faire voir? Non, monsieur, nous pensons Gabon, il y a des patriotes dans ce pays. Et nous pensons que les Gabonais ne doivent plus être maltraités dans leur pays, car aucun pays ne peut accepter que ses compatriotes soient maltraités sur son sol et se cachent. Voilà pourquoi nous disons, après, rien n'a été fait cash pour le Gabon. J'ai hâte de porter le t-shirt qui sera écrit « Tout est fait cash pour le Gabon » avec cette... Chers tous, bonsoir. En ce mercredi 13 septembre 2023, et c'est cash. Rien n'a été fait cash pour le Gabon. Nous l'avons souvent dit, parmi les faits qui n'ont pas été faits cash pour le Gabon, ce qui n'a pas été fait cash pour le Gabon, il y a des entreprises comme Faubert, je le disais tantôt, qui vient faire les affaires, c'est très bien au Gabon, mais Faubert aime le Gabon, l'argent du Gabon, sans les Gabonais. Donc Faubert n'emploie pas les Gabonais, pratiquement pas. Ils sont plus nombreux, ceux qui viennent très loin du Gabon, de la Tunisie, de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, et notamment du Cameroun à côté, puisque le patron de Faubert est camerounais. Nous disons que ce sont les mêmes peuples, nous avons des relations séculaires, mais nous dénonçons la violation de la loi. Et l'État gabonais est perdant. Les autorités de la transition ne sauraient tolérer cela. Il est vrai qu'aujourd'hui à Faubert Gabon, l'on veut faire croire ou l'on fait croire, et c'est le cas de le dire, comment ne pas les croire, qu'ils ont plusieurs pans de notre administration dans leur poche, notamment le ministère de l'Intérieur via la police nationale, via le centre de documentation, le CEDOC, et le ministère du Travail à travers ses inspecteurs du travail. Vous voyez toutes ces correspondances. Voilà, Faubert. Faubert, donc, pour faire quoi? J'ai plusieurs correspondances comme ça. Faubert fait quoi? Faubert invite des personnes pour des séances de travail qui vont durer une semaine, des personnes qui viennent hors du Gabon, mais ces personnes ne repartent plus dans leur pays. Ces personnes ont aussitôt des visas, voilà pourquoi je parlais du CEDOC, des cartes de séjour. Ces personnes ont des autorisations de travailler en République gabonaise, voilà pourquoi je parle du ministère du Travail. Mais nous sommes à une période très sensible pendant cette transition. Et certaines personnes peuvent rentrer au Gabon, non seulement pour venir au compte de Faubert, mais peuvent être nuisibles pour la stabilité de notre pays. Rien n'est à négliger. Je ne dis pas que Faubert qui fait venir toutes ces personnes-là par simple lettre, mais derrière ces personnes restent définitivement à travailler au Gabon, c'est pour cela. Mais le renseignement n'est pas à négliger. Il appartient donc aux responsables du comité de transition pour la restauration des institutions, au gouvernement de la République gabonaise, de voir plus clair ce qui se passe à Faubert. Il est vrai qu'ils disent, sous cap, que tel général, on le connaît, c'est notre ami, rien n'arrivera puisque le général connaît le président de la transition qui est un général. Mais là, vous vous trompez parce que nous vivons un autre Gabon et tout ce qui va contre l'intérêt du Gabon et contre l'intérêt de la transition doit être dénoncé. Si le général participe à vouloir saboter la transition au Gabon, le général peut être changé. Si le ministre participe à saboter la transition au Gabon, le ministre peut être changé. Si le directeur général participe à saboter la transition au Gabon, le directeur général va être changé. Quel que soit l'endroit où il est au CEDOC, il est au ministère de l'Intérieur, il est au ministère du Travail, il est au ministère de la Justice, il est au ministère de la Communication. Les autorités de la transition n'ont pas fait cela pour être contre le peuple gabonais ou pour avoir le peuple gabonais à dos ou pour que la transition échoue. Donc, toutes les magouilles
de Faubert Gabon, il y a aussi d'autres entreprises seront mises à nu. Au début, lorsque nous avons commencé ces vidéos, ils ont pensé que nous allons venir chez eux où c'était une manière pour nous de demander de l'argent comme le font certaines personnes. C'est vrai, la corruption et les corrupteurs existent aussi vieux que le monde, mais cette fois-ci, monsieur, vous avez tapé à la mauvaise porte, même si parfois de temps en temps vous passez le mot en disant ben oui, est-ce qu'il ne le fait pas pour se faire voir? Non, monsieur, nous pensons Gabon, il y a des patriotes dans ce pays. Et nous pensons que les Gabonais ne doivent plus être maltraités dans leur pays, car aucun pays ne peut accepter que ses compatriotes soient maltraités sur son sol et se cachent. Voilà pourquoi nous disons, après, rien n'a été fait cash pour le Gabon. J'ai hâte de porter le t-shirt qui sera écrit « Tout est fait cash pour le Gabon » avec cette... Chers tous, bonsoir. En ce mercredi 13 septembre 2023, et c'est cash. Rien n'a été fait cash pour le Gabon. Nous l'avons souvent dit. Parmi les faits qui n'ont pas été fait cash pour le Gabon, ce qui n'a pas été fait cash pour le Gabon, il y a des entreprises comme Faubert, je le disais tantôt, qui vient faire les affaires, c'est très bien au Gabon, mais Faubert aime le Gabon, l'argent du Gabon, sans les Gabonais. Donc Faubert n'emploie pas les Gabonais, pratiquement pas. Ils sont plus nombreux, ceux qui viennent très loin du Gabon, de la Tunisie, de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, et notamment du Cameroun à côté, puisque le patron de Faubert est camerounais. Nous disons que ce sont les mêmes peuples, nous avons des relations séculaires, mais nous dénonçons la violation de la loi. Et l'État gabonais est perdant. Les autorités de la transition ne sauraient tolérer cela. Il est vrai qu'aujourd'hui à Faubert Gabon, l'on veut faire croire ou l'on fait croire, et c'est le cas de le dire, comment ne pas les croire, qu'ils ont plusieurs pans de notre administration dans leur poche, notamment le ministère de l'Intérieur via la police nationale, via le centre de documentation, le CEDOC, et le ministère du Travail à travers ses inspecteurs du travail. Vous voyez toutes ces correspondances. Voilà, Faubert. Faubert donc fait quoi? J'ai plusieurs correspondances comme ça. Faubert fait quoi? Faubert invite des personnes pour des séances de travail qui vont durer une semaine, des personnes qui viennent hors du Gabon, mais ces personnes ne repartent plus dans leur pays. Ces personnes ont aussitôt des visas, voilà pourquoi je parlais du CEDOC, des cartes de séjour. Ces personnes ont des autorisations de travailler en République gabonaise, voilà pourquoi je parle du ministère du Travail. Mais nous sommes à une période très sensible pendant cette transition. Certaines personnes peuvent rentrer au Gabon, non seulement pour venir au compte de Faubert, mais peuvent être nuisibles pour la stabilité de notre pays. Rien n'est à négliger. Je ne dis pas que Faubert qui fait venir toutes ces personnes-là par simple lettre, mais derrière ces personnes restent définitivement à travailler au Gabon, c'est pour cela. Mais le renseignement n'est pas à négliger. Il appartient donc aux responsables du comité de transition pour la restauration des institutions, au gouvernement de la République gabonaise, de voir plus clair ce qui se passe à Faubert. Il est vrai qu'ils disent, sous cap, que tel général, on le connaît, c'est notre ami, rien n'arrivera puisque le général connaît le président de la transition qui est un général. Mais là, vous vous trompez parce que nous vivons un autre Gabon et tout ce qui va contre l'intérêt du Gabon et contre l'intérêt de la transition doit être dénoncé. Si le général participe à vouloir saboter la transition au Gabon, le général peut être changé. Si le ministre participe à saboter la transition au Gabon, le ministre peut être changé. Si le directeur général participe à saboter la transition au Gabon, le directeur général va être changé. Quel que soit l'endroit où il est au CEDOC, il est au ministère de l'Intérieur, il est au ministère du Travail, il est au ministère de la Justice, il est au ministère de la Communication. Les autorités de la transition n'ont pas fait cela pour être contre le peuple gabonais ou pour avoir le peuple gabonais à dos ou pour que la transition échoue. Donc, toutes les magouilles de Faubert Gabon, il y a aussi d'autres entreprises, seront mises à nu. Au début, lorsque nous avons commencé ces vidéos, ils ont pensé que nous allons venir chez eux où c'était une manière pour nous de demander de l'argent comme le font certaines personnes. C'est vrai, la corruption et les corrupteurs existent aussi vieux que le monde,
Mais cette fois-ci, monsieur, vous avez tapé à la mauvaise porte, même si parfois de temps en temps, vous passez le mot en disant, ben oui, est-ce qu'il ne le fait pas pour se faire voir? Non, monsieur, nous pensons Gabon, il y a des patriotes dans ce pays. Et nous pensons que les Gabonais ne doivent plus être maltraités dans leur pays, car aucun pays ne peut accepter que ses compatriotes soient maltraités sur son sol et se cachent. Voilà pourquoi nous disons, après, rien n'a été fait cash pour le Gabon. J'ai hâte de porter le t-shirt qui sera écrit « Tout est fait cash pour le Gabon » avec cette... Bonjour cash, en ce vendredi 22 septembre 2023. Je suis à Faubert au niveau de l'entrée de la zone industrielle de Lumi. J'ai été appelé par le patron de Faubert pour un entretien. Je fais cette vidéo pour que cela soit clair et aux adeptes des raccourcis, pour qu'on ne pense pas qu'il y a autre chose derrière. Vous savez, avec nos vidéos de dénonciation, on parle du statut des travailleurs gabonais, de la gabonisation des postes, des conditions de travail, de la rémunération, etc., etc. Donc, au sortir de cet entretien avec le patron de Faubert, je vous ferai une vidéo pour vous dire de quoi il est question. Et comme me dit une sagesse bien bantou, on ne refuse pas un appel, c'est le contenu. Donc, certainement que les dirigeants de Faubert Gabon veulent améliorer les choses, je vais les écouter et je vous ferai l'économie de nos entretiens et c'est cash. Au sein de l'entreprise, il y a des choses à améliorer. Cash, à vous la parole. Chamba, quand je t'aime bien, t'inquiète, je t'aime bien. Je te suis depuis un bon moment, j'aime ce que tu fais, on se connaît depuis très longtemps. Mais à un moment donné, faut bien parler. Faut bien parler, parce que Faubert, il traite mal les Gabonais, je suis désolé. Faut dire la vérité. Faubert privilégie les Camerounais. À un moment donné, faut parler vrai. Pas parce qu'il t'a dit des bonnes petites phrases, ou bien je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis étonné de la manière dont tu parles maintenant. À un moment donné, quand il faut parler la vérité, il faut dire la vérité. Faubert n'applique pas jusqu'à présent les instructions du président de la transition. Et je vous demande de faire très attention. Faubert, ça doit changer. On a dit Gabon d'abord. Chers tous, bonjour Cash, en ce vendredi 22 septembre 2023. Je suis ici, au siège de Faubert Gabon, à la zone industrielle de Lumi, au carrefour dit Sogato. Comme je vous l'ai annoncé dans une précédente vidéo, j'ai été reçu par le patron de Faubert Gabon. Pendant plus d'une heure, nous nous sommes entretenus. Je retiens, et pour vous faire le point, que monsieur le grand patron de Faubert Gabon dit que toute critique n'est pas mauvaise en soi pour améliorer le fonctionnement du groupe. Le même patron dit que entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a parfois un gap. Le patron de l'entreprise au sommet de la pyramide peut donner des instructions et parfois plus bas, les instructions ne suivent pas. En même temps, au sein de l'entreprise, il y a des choses à améliorer. Et donc, selon les instructions, je dis bien selon les instructions des plus hautes autorités de la République, le patron de Faubert Gabon s'engage à corriger progressivement ce qui va être corrigé. Et pour cela, on ne peut pas se permettre de ne pas faire confiance au patron de Faubert Gabon d'améliorer ce que nous avons dénoncé. Il faut donc lui accorder le bénéfice du doute, et ce bénéfice du doute passe bien entendu par une observation de la situation. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que les choses ne vont pas changer? Je reviendrai, peut-être pas dans cette salle, mais comme j'avais l'habitude de le faire, dénoncer ce qu'il y aura à dénoncer. Et si effectivement les choses changent positivement, je serai là pour dire aussi que les choses ont évolué positivement et on fera autant de vidéos pour encourager les efforts de Faubert Gabon. Voilà succinctement ce que je peux dire aujourd'hui à la suite de cet entretien très riche, en pleine sérénité,
convivialité, respect mutuel, et je sors de là très rassuré, et j'espère simplement que chacun respectera sa parole. Pour l'ensemble des travailleurs de Faubert qui ont l'habitude de me suivre et qui me parlent, restez à vos postes de travail et observons effectivement si il y a cette volonté d'améliorer les choses. Mais en même temps, le travail se fait dans la discipline et dans le respect de la hiérarchie. Et je pense que la balle est dans le camp des patrons de Faubert et des plus hautes autorités de la transition de notre pays pour un Gabon dynamique avec nos frères et sœurs venus d'ailleurs, avec ces opérateurs économiques qui vont apporter un plus au développement du Gabon. Et ça, ce sera tâche. Gabon, soupçon de corruption au sein de la Gaza. La question de la corruption est un sujet brûlant qui continue de hanter de nombreuses institutions gouvernementales à travers le monde. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, à Gaza, n'échappe pas à cette problématique, du moins si l'on en croit les allégations qui ont émergé récemment. Le 18 septembre 2023, vers 14 h, une histoire troublante aurait eu lieu. Selon des sources anonymes, environ 10 agents de la Gaza se sont rendus chez Faubert Gabon, une entreprise de distribution alimentaire. Leur mission était de vérifier le contenu d'un conteneur, et ce qu'ils y ont trouvé a choqué tout le monde sur place, de la nourriture avariée destinée à la vente aux Gabonais. Au début, tout semblait bien se passer. Les agents ont procédé à la mise sous scellé du conteneur, indiquant ainsi leur intention de suivre la procédure légale pour traiter cette affaire de denrées alimentaires potentiellement dangereuses pour la santé publique. Cependant, la suite de l'histoire prend une tournure sombre et accablante. Il semblerait que, par la suite, les agents de la Gaza aient renoncé à leur mission initiale. Les scellés ont été retirés, et des rumeurs circulent selon lesquelles ces agents auraient été corrompus. On parle même d'un montant colossal, près de 4 millions de francs CFA, versés au chef de l'équipe pour étouffer l'affaire. Cette corruption présumée est d'autant plus préoccupante que Faubert Gabon faisait déjà l'objet de dénonciations publiques de la part de l'opinion. Face à ces allégations troublantes, il est impératif que les autorités compétentes réagissent. L'appel est lancé au Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI, à la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, D2, et à la Direction générale des recherches, DGR, pour qu'ils prennent en charge ce dossier de corruption présumée. La lutte contre la corruption est essentielle pour préserver l'intégrité des institutions publiques et garantir le bien-être de la population. Si ces accusations se confirment, il est impératif que des mesures sévères soient prises à l'encontre des agents de la Gaza impliqués, afin de dissuader d'autres actes de corruption à l'avenir. Il est temps de faire un exemple de ces comportements préjudiciables, car c'est à cause de tels actes que la population gabonaise souffre et que le pays se trouve dans une situation difficile. La lutte contre la corruption doit être une priorité absolue pour assurer un avenir meilleur au Gabon.